20h sur Gabon News, bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal. Au sommaire ce soir, ce grand rendez-vous politique organisé par l'évêque gabonais Mike Steve Djoktan. Après plusieurs mois de retrait, l'homme a décidé de briser le silence en annonçant au peuple entier son adhésion au Front uni de l'opposition gabonaise, une nouvelle qui vient donc déjouer les pronostics de son éventuelle candidature à la présidentielle de 2016. Mais d'abord, ce triste constat du côté du 4e arrondissement de Libreville, précisément au quartier Apostrophe. Un fœtus a été retrouvé, tout porte à croire qu'il aurait été abandonné par sa mère juste après l'accouchement. La police s'est rendue sur les lieux, ainsi que notre reporter Arsène Rebouka. Théâtre choquant. Ce matin, au moment de faire ses relevages sur compteur, un agent de la SCG a découvert près des compteurs d'eau un fœtus abandonné. Au bout de quelques minutes, la foule est là, impuissante. Nul ne sait où est la mère, encore moins le père. Triste situation qui rappelle le manque de responsabilité de nos jeunes sœurs pour qui le port du préservatif n'est toujours pas dans les mœurs. Ce qui est déplorable, c'est qu'après, l'on fuit ses responsabilités. L'université Omar Bongo vient de perdre un de ses nouveaux bâtiments suite au violent affrontement qui oppose les forces de l'ordre aux étudiants. Au centre de ce drame, l'expression de colère des étudiants qui réclament la libération de leurs condisciples incarcérés et le non-respect des franchises universitaires. Constat de Edgar Kaba. Voici un bâtiment enfumé. Il s'agit de celui de l'université Omar Bongo, qui, ici sur ces images, se voit réduit en cendres par un feu qui aurait été causé par un groupe d'étudiants protestataires. De quelles revendications parle-t-on quand on voit un amphi préfabriqué de l'UOB qui jusqu'ici permettait à l'administration, mais surtout de soulager les étudiants qui ont longtemps réclamé des salles de cours, climatisées et présentant un confort se rapprochant un tant soit peu de celui vécu dans d'autres grandes universités de par le monde. Telle une interrogation, à ce qu'il semble, à laquelle les pouvoirs publics et les étudiants tardent jusqu'ici à apporter une réponse significative pour le grand bonheur des populations. Un étudiant arrêté, des cours paralysés, véhicules brûlés, c'est le bilan des derniers affrontements sur le campus de l'université Omar Bongo à Libreville. Certains étudiants expriment leur désaccord face à cette grève sur le campus. Notre reporter Georges Mexon-Toutoum et Justin Bitegui. Un nouveau mouvement d'humeur secoue l'université Omar Bongo. Depuis mercredi, le poste des gendarmes au sein du campus a été renforcé et ce matin, les enseignements n'ont pas pu se dérouler normalement. Le président de la mutuelle a été arrêté, 2 véhicules brûlés et un bâtiment préfabriqué a été légèrement endommagé. Cette grève qui empêche à tous les apprenants d'aller en amphi semble ne pas avoir l'assentiment de tous les étudiants. Sur 60 semaines, on se retrouve avec 40 semaines, c'est du on perd. On est à l'ère de la compétitivité. Il faut que nous soyons compétitifs. Et pour être compétitif, on doit être en phase avec le monde extérieur. Si on dit que cette année académique, on doit avoir, je prends un exemple, on doit avoir 60 semaines de cours, il faut que nous ayons les 60 semaines de cours. Nous avons un déficit forcément qui ne nous arrange pas. La politique, je n'interviens pas dans ce domaine-là. Le plus important, c'est que nous ayons nos cours et arrêtons d'être manipulés par des hommes politiques. La colère des grévistes fait suite au report du procès des 2 étudiants emprisonnés depuis plusieurs mois. Avec cette nouvelle arrestation de Nicolas Ondo, le ton des étudiants pourrait ne pas baisser. Cette année encore, le rêve d'une année normale sans grève s'effondre. Depuis 1994, il y a 20 ans, l'université Omar Bongo traverse des dysfonctionnements chaque année. On le disait en titre, l'évêque Mike Steve Djoktan a déjoué tous les pronostics concernant son éventuelle candidature à la présidentielle de 2016. Lors de sa déclaration ce 17 décembre, il a cependant confirmé son adhésion au front de l'opposition gabonaise et a demandé à Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, de quitter le pouvoir avant qu'il ne soit trop tard. Reportage de Justin Bitegui. L'évêque Mike Djoktan, homme d'église, se réclamant de la vision politique d'André Mbaobam, au cours de sa déclaration, a procédé à son adhésion officielle au front de l'opposition pour l'alternance. Concernant le front uni de l'opposition pour l'alternance, je confirme premièrement mon adhésion totale à l'idée
candidature unique de toute l'opposition. Pour l'évêque et opposants, il est donc urgent que l'actuel président de la République quitte le pouvoir. Ali Bongo doit partir. À défaut, nous devons le chasser. Par tous les moyens. Je dis bien par tous les moyens. Et cela, quel qu'en soit le prix. M'adressant à Ali Bongo, en ma qualité d'homme d'église, je vous suggère fortement de prendre la mesure de la gravité de tout ce qui est décrit ici pour prendre la seule décision qui s'impose, à savoir quitter le pouvoir avant qu'il ne soit trop tard. Mike Joktan, qui a occupé des fonctions politiques auprès du feu président Omar Bongo Ondimba, s'est déclaré solidaire à l'appel au rassemblement du 20 décembre lancé par les leaders du Front de l'opposition pour l'alternance. Et une note de sport pour la boucle de cette édition d'information, toujours en attente du championnat national qui tarde à démarrer. Les équipes de première et deuxième division continuent leur préparation, à l'exemple du Sporting Club de Libreville, promu en deuxième, qui a rencontré en amical ce 18 décembre le CMS, équipe de première division. Le résumé de cette rencontre avec Marvin Beryl. 0 but partout, c'est le score qui a sanctionné la rencontre amicale entre le Sporting Club de Libreville, club de deuxième division, et le CMS, club de première division, ce 18 décembre sur les installations du Canon 105 à Ovando. Une rencontre qui rentre dans le cadre de la préparation au National Foot, toujours en attente. Cette troisième opposition entre les deux équipes a été très engagée depuis les premières minutes, mais malgré de nombreuses tentatives, aucune de ces deux équipes n'a pu trouver le chemin des filets adverses jusqu'au coup de sifflet final. Pour Anatole Bambumba, ce nul face à une équipe de première division est certes un bon résultat, mais reste insuffisant. En principe, ce n'est pas ce que je veux encore. Nous sommes encore en train de travailler. Nous cherchons encore la bonne chose, la bonne solution. Maintenant, nous sommes dans la série des matchs amicaux. On vient de jouer un match contre CMS. C'est pas mauvais, on commence déjà à voir nos marques. 0 but partout contre une équipe de première division, c'est pas mauvais. Pour le CMS, ce résultat est insatisfaisant. On a fait 0-0, ça fait la troisième fois qu'on joue contre eux. Voilà. On vient de faire 0-0, c'est pas un bon match pour nous. Il y a beaucoup de choses à corriger. Donc au fur et à mesure, on a encore une semaine ou bien 2 semaines pour corriger les fautes qui sont avec nous. Voilà qui permettra aux deux équipes de combler leurs manquements en attendant le National Foot qui, malgré le retard, pointe à l'horizon. Voilà, c'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez l'information sur les www.gabonnews.com. Bon week-end à tous et à très bientôt sur Gabon News.